Écoute ça. Jamila Pereira, une voix d'or, sauve une policière. Ton nom fait la une des journaux. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir, Nuno. Oh. Tu sais, tu devrais profiter pour promouvoir ta carrière. Tu m'entends? Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Jamila, profites-en. Appelle les journalistes et dis-leur que tu veux donner une interview pour leur raconter toute l'histoire. Et tu leur parles de ton premier CD. Profite de l'occasion, voyons. Je sais que c'est ce que tu ferais. Tu peux en être sûr. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas prête à tout pour gravir les échelons. Hein? Je veux tout ranger comme il faut, la bière d'un côté, le soda de l'autre. Je veux que tout soit parfaitement rangé. Vous savez, je viens de me casser un ongle. Vous auriez dû ranger tout ça hier avec la merveilleuse Jamila. C'est vrai, tu as raison. Elle apprend bien plus vite que toi. Je sais, et elle est aussi très douée pour voler la vedette aux autres, la garce. Priscilla, tu sais pourquoi je t'ai rappelé pour travailler ici? Bien sûr que je le sais, parce que vous m'adorez et que vous ne pouvez pas vous passer de ma gracieuse personne. Pas du tout. C'est parce que la merveilleuse Jamila, comme tu dis, n'a pas voulu venir travailler ici. Bien sûr, maintenant qu'elle va enregistrer un CD et croit devenir une superstar, elle ne veut plus travailler dans un bar. Ne sois pas ingrate, Priscilla. Elle a même dit du bien de toi. Elle n'a jamais voulu ta place. Elle dit que tu travailles bien et que tu plais beaucoup aux clients. Elle a dit ça? C'est elle qui m'a convaincu de t'appeler. Tiens, si je m'attendais à ça... Prends ça comme une leçon. Tu dois apprendre à te faire des amis plutôt qu'à t'inventer des ennemis. C'est des tresses longues et fines, des tresses perlées et dorées, des chignons petits et Salut. mignons comme des... Nuno est à l'intérieur. Je suis venue te parler. Me parler? Si tu veux discuter de l'autre jour, je n'ai ni le temps ni la patience. Attends. Je viens te remercier. Je sais que c'est toi qui as parlé à Monsieur Bento pour qu'il me reprenne au bar. J'étais sincère, je pense vraiment que tu es une bonne employée. C'est toi qui ne m'aimes pas. Je suis comme ça, je regarde quelqu'un et je reçois un message intérieur pour me dire si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Ah, alors comme tu m'embêtes tout le temps, je suis une mauvaise personne? Je crois que mon feeling est peut-être déréglé. J'étais si vexée avec toi au casting de la radio que chaque fois que je te voyais, t'étais une adversaire. Priscilla, je n'ai pas pris ta place. Ils m'ont choisi, c'est tout. Oui, on ne peut pas toujours gagner, n'est-ce pas? Allez, je t'aide à étendre le linge. Non, pas besoin. Bien sûr que si, maintenant on va être amis. Oh, Jamila, c'est quoi cette robe? Oh, tu me la prêtes? Elle m'irait à merveille. Prête-la-moi. Jamila a été très courageuse. Sans elle, j'aurais pu être violée ou bien pire. Quand je pense à ce que ce bandit a fait, je n'arrive même pas à dormir. Elle m'a sauvé la vie. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Tous les vieux souvenirs sont remontés à la surface le jour où j'ai appris le viol et la mort de Nzola. Quand je pense que la même chose aurait pu t'arriver... Maman, Nzola était une petite fille. Je suis policière. Je voulais tellement tout oublier et que tu fasses pareil, que tu tournes la page. Je ne renoncerai jamais à trouver le coupable de la mort de ma Je ne sœur. pense pas que ça suffit, ma chérie. Maman, demain je vais au labo voir si les empreintes de Thiago, cet énergumène, coïncident avec celles du violeur de Nzola. Moi aussi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec ta sœur ce jour-là dans cet entrepôt. On va trouver les coupables, maman. Même si c'est dur à admettre, ta sœur est morte. Mais toi, tu es en vie, et tout ce que je veux, c'est te voir heureuse. Mais je suis heureuse, maman. Regarde-toi, pense au pauvre Noé. Il t'a attendu ici, et tu n'es même pas arrivée pour le dîner. Je sais, mais ne t'inquiète pas, je vais lui parler et je m'arrangerai avec lui. Ma chérie. Noé, est-ce qu'on peut se parler? Bien sûr, Lemba. Je voulais aussi te parler. Je sais ce que tu vas dire, que tu m'aimes beaucoup, mais tu préférerais que je ne sois pas flic. Pas seulement ça. J'ai vu ton visage quand on a été attaqué. Tu voulais me défendre, mais tu as paniqué, et ça t'a dérangé que je prenne l'affaire en main. N'importe qui de normal aurait eu peur devant la menace d'un couteau. Hier, j'ai beaucoup insisté pour qu'on dîne ensemble, mais
Mon travail a gâché la soirée. Et je sais que ça a soulevé des doutes en ce qui concerne notre relation. T'as raison. Je m'attendais à autre chose. Tu veux une femme avec un horaire régulier qui soit une bonne maîtresse de maison? Oui, bien sûr, mais pas seulement. Écoute, je veux bien essayer d'être cette personne-là. Une femme qui cuisine, qui s'occupe du foyer, qui sait avoir une famille. Et toi? Je crois que t'as tout ce qu'il faut pour être une bonne compagne, Lemba. C'est un oui? Tu veux essayer? Mais j'ai compris qu'avant d'être une femme et une compagne, tu serais toujours une policière. Mais c'est mon métier, Noé. Je comprends ça, mais ça va pas marcher. Je ne veux pas sortir avec une policière. J'en suis complètement sûr, Claudia. Erickson va t'appeler et t'inviter à dîner. Ah, j'espère, j'ai hâte de commencer la deuxième partie du plan. Il va le faire. Joël, tu as vu ce qui est arrivé à Lemba? Elle a été kidnappée. Oui, je sais, elle a appelé tonton pour lui raconter ce qui s'était passé. Quelle angoisse. Qui est Lemba? La fille de mon oncle. Mais t'as déjà lu la nouvelle? T'as vu qui l'a aidée? Jamila. Quoi? C'est elle, ta Jamila, lit le journal. Une voix d'or aide la policière Lemba Cabral et la sauve d'une tentative de viol. Tu ne m'attends pas? Je peux pas. Je dois passer chez Sheila prendre l'argent des clients avant d'aller à Sainte-Agnès. Et l'obsédé de Lucio. Il a enfin renoncé à rechercher Vilma? Ouais, il paraît. En tout cas, je le vois plus par ici. Il doit sûrement avoir une autre fille en vue. Et mon casier, il est toujours vierge. Rassure-moi, Vilma ne se doute toujours de rien en ce qui me concerne. Rassure-toi. Vilma te croit simplement l'abominable présidente de Sainte-Agnès. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vas-y, suis cette voiture. Bingo. Vilma doit se trouver là. Les affaires roulent. Les filles sont aussi rentables que le loto. Tu te contentes de peu, mon vieux. Si j'étais à la tête du business, tu toucherais beaucoup plus de fric. Professeur William. Et Lucio, il me recherche toujours? J'ai l'impression qu'il a disparu de la circulation. Personne ne sait où il est. Tu dois te détendre, ma chérie. Le stress rend la peau sèche. Et après, c'est le business qui en pâtit. Je veux reprendre ma vie normale. L'université, rentrer chez moi. On attend encore un peu. Jusqu'à ce qu'on soit sûr que Lucio ne te cherche plus. Au revoir. Tu vas plus me berner, pauvre con! Où est Vilma? Lucio,
Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce vacarme? Je veux savoir où est Vilma. Maintenant! Où est-elle? Vas-y, parle! Où est Vilma? Mais quelle Vilma? De qui vous parlez? Lucio, Vilma est pas là, crois-moi. J'attends de voir pour le croire. Pousse-toi! Lucio, laisse-moi entrer, Lucio! Je le savais! Pas la peine de fuir! Laisse-moi! Sortez-y! Tu viens avec moi! Lâche-la, tout de suite, maintenant! Attends, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu veux le savoir, hein? Espèce de vermine qui cogne les femmes! Je n'ai que les bonnes intentions envers Vilma. Je veux l'épouser. Je ne la frapperai jamais, ça je te le Je jure. ne le répéterai pas. Lâche Vilma! Calme-toi. Attention, Sheila. C'est à lui de faire attention, Vilma. T'auras pas le courage. T'en es sûr, hein? T'en es sûr? Parce que dès que je presserai la gâchette, on ne pourra plus faire marche arrière. Lâche-moi! Vilma, je veux te rendre heureuse. Essaie de comprendre. Sors d'ici tout de suite, espèce de salaud. Va au diable, espèce de saligo. Cette femme est complètement Ah tarée. oui, je le suis. Et je suis encore pire quand quelqu'un essaie de toucher à mes filles. T'as vu ce que t'as fait? Je te trouve une belle petite et tu nous mets la patronne en colère. Si jamais tu dis quelque chose sur le réseau de prostitution, elle peut nous tuer. Je devrais pas te faire confiance, William. Cette femme a la main mise sur toi. Elle n'a qu'à lever le petit doigt. Tu vas la fermer, espèce de voyou. C'est fini, Lucio. Fous-moi le camp. Et c'est pas tout. On ne veut plus que tu sois notre client. Allez, dehors. Bande d'amateurs. Dégage. J'aurais pas dû utiliser les services de vos filles. Dehors. Amateurs. Merci pour tout, Sheila. N'y pense plus. Viens, je te prépare quelque chose à boire. Eh ben, Vous croyez? Vous pensez qu'il ne reviendra pas? Revenir? Il est entré ici en criant et on est reparti en gémissant. Il a compris cette fois. fais-moi confiance, Vilma. Si cette ordure ose revenir ici, je l'envoie direct au cimetière de Kamama. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela da esperança, é a terra que eu amo. Oh, eu amo Angola. Je te le dis, jusqu'à présent, j'ai pas eu de nouvelles de Vilma. À l'université, on t'a pas dit qu'elle était partie à Kouné? Oui, la présidente Margarita m'a dit qu'elle a eu un problème de famille. Mais je trouve ça bizarre, elle m'a jamais appelée. Mais le réseau là-bas n'est pas... Bonjour, Bonjour, maître Carlos. Mais si elle continue à rater les cours, elle va redoubler son année. Apparemment, tu es plus inquiète qu'elle. Oui. Bon, maintenant, va-t'en, Nuno, j'ai du travail à faire. Allez, Moi aussi, j'ai du travail. va-t'en. Je m'en occupe, Vanessa. Madame, Entre, laisse ça là. Ne t'inquiète pas. Je vais m'arranger pour retenir Carlos ici pendant que vous allez à Musicao. Ma chérie, je ne perds jamais. Et j'ai déjà une idée. Oh, allez, on se dépêche, je veux pas arriver en retard à Musicao. Calme-toi, papy, on dirait que c'est toi qui vas chanter devant Joël Capalla. T'es si nerveux. Bon, tout le monde est prêt? Ouais, et plein de style. T'as déjà parlé à Bianca? Quand on arrivera, je l'appelle pour qu'elle ne laisse pas Carlos sortir du bureau. Bon, très bien. Mes enfants, soyez prudents, hein, ne faites pas de bruit, notre plan doit marcher. Hein. N'oubliez pas que Musicao est dans le même immeuble que B-Sport. Allez, allez. Vanessa, tu n'oublies pas la caméra. On va tout filmer. Ah, c'est vrai, Walter. Carlos a vu le film en entier hier. Vraiment? Oui, vous m'aviez dit que vous aviez tout effacé, non? Oui, mais il se doute de quelque chose. Au début, oui, mais j'ai tout de suite inventé une bonne excuse. Je lui ai dit que c'était des répétitions pour une fête d'enfants à l'école. quand papa saura ce qu'on est en train de faire, il va nous punir pour le reste de notre vie. Attendez, avant de partir, dites au revoir à la caméra. Goodbye. Au revoir. Goodbye. Mouah. Au revoir. Tu sais ce que j'ai là? La deuxième partie de la surprise pour Jamila. Elle est déjà arrivée? Je la fais livrer? Non, je veux le faire personnellement. Ah, tu sais ce que tu as à faire ensuite, non? Bien sûr, Jamila va vivre un moment inoubliable.
suis curieuse. Joël m'a offert un CD de Sandra Cordero et il a dit qu'il y avait encore un cadeau. Je sens que tu as déjà oublié Greg. Il était si gentil avec toi. Tu me rappelles plutôt qu'il est marié. Mais il allait divorcer. Et tu ne veux pas savoir s'il avait dit la vérité? Si, et je le saurais. Mais j'ai demandé à quelqu'un de faire des recherches à ma place. Maître, le courrier est arrivé. Merci, Clyde. Maître Carlos, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, j'ai vu sur des réseaux sociaux qu'il y a des problèmes de couple entre Bianca et Monsieur Greg, c'est vrai? Ah, ce n'est qu'une rumeur, D'accord? Dis-moi pourquoi tu t'y intéresses. Rien. J'ai simplement peur que du coup ces problèmes puissent mettre mon poste en péril. Ah, alors écoute, ignore ça, d'accord? Ce ne sont que des rumeurs, tu connais Greg, c'est un coureur de jupons, d'où ces histoires sur Internet. Ça, c'est pour l'immeuble en face. Je m'en suis pas rendu compte, j'y vais tout de suite. Tête en l'air. Allez, allez, allez. Sinon Joël annule le casting. Bonjour, Monsieur Capala nous attend, on est venu pour le casting. Un instant, j'annonce votre arrivée. Mon Dieu, Vanessa, tu n'as pas oublié? C'est mon rouge à lèvres, c'est ça? Il est pas beau? Mais non, d'appeler Bianca. On est arrivé, Carlos ne doit pas nous voir. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Je vais envoyer un message tout de suite. Clyde, viens ici, s'il te plaît. Oui, maître. J'essaye d'imprimer ce document et je n'y arrive pas. Tu peux m'aider? C'est facile. Vous cliquez ici, ensuite ici et... Voilà. Très bien. Et vos enfants, ils sont pas là? Et pourquoi ils seraient ici, Clyde? Ah bah c'est que je les ai vus dans l'immeuble avec votre femme et Monsieur Walter. Je croyais qu'ils venaient vous voir. Mais pourquoi ils sont ici, dans l'immeuble? Ah non, non, c'est pas vrai. Carlos, j'ai besoin Pas de te maintenant, parler. Bianca, pas maintenant. C'est urgent. Vous vous agitez tellement que le vin va bientôt pétiller comme du champagne, Walter. Oui, bien sûr, je l'ai fait entrer. Monsieur Capala est prêt pour le casting. Suivez-moi, s'il vous plaît. Enfin, on va montrer notre talent. Attendez. Personne ne sort d'ici. Carlos, mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Bah, je travaille ici, et vous? Ah, laissez-moi deviner. Vous êtes ici pour le casting de Joël, que j'avais interdit. Mon fils, je vais... Dites-moi comment vous avez pu me faire ça. Vous saviez très bien ce que je pensais de cette histoire de faire chanter les enfants. Carlos, écoute-moi, j'ai toujours été avec eux. Je ne les ai jamais laissés Tu avais seuls. suivi leur progrès dans les cours de chant, mais tu serais fier d'eux. Attends, mais alors... L'enregistrement que j'ai vu, c'était les répétitions pour le casting. Papa, j'ai découvert que je veux devenir chanteur. Et moi, je veux gagner de l'argent. J'ai une idée pour un projet écologique. J'ai dit non, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un problème? Ça va, Joël? Ouais. On a eu une petite mésentente familiale que j'ai déjà réglée. On s'en va, mes enfants ne vont pas chanter. Calme-toi, Carlos. Puisque les enfants sont là, écoutons-les. S'il te plaît, papa. On a beaucoup répété. Bon, faisons comme ça. Si les enfants ne savent pas chanter, on n'en parle plus. Sinon, on verra. Peux-tu m'expliquer une chose, espèce d'incompétente? Pourquoi tu as dit à mon frère que ses enfants étaient dans l'immeuble? Excusez-moi, madame, je savais pas On ne te que paye c'était pas un... pour savoir, on te paye pour me servir. Moi qui suis ta patronne et personne d'autre. Oui, madame. Je dis plus rien à personne. Va faire ton travail maintenant, allez! Vas-y! C'est un présent. Il va vous aider à apprécier le moment. Ce n'était pas nécessaire, mais je vous remercie. Un geste de politesse, c'est toujours agréable. Allez, dépêchons-nous, s'il vous plaît, allez. Papa, comme ça, tu nous stresses. Au moins, fais semblant de nous soutenir. Je peux mettre la musique? Oui, allez-y.
Et alors, Joël, hein, ils sont pas merveilleux? J'ai les mains qui collent. Ça vous a plu? Oui, je pense que vous avez du talent et je veux signer avec Oh vous. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est beau! Je suis la mère de ces futures stars. Je suis si fière. Avec un peu de travail, vous pouvez devenir un phénomène musical. Attendez, vous plaisantez, n'est-ce pas? Carlos, tu n'es pas surpris par ce que tu viens d'entendre? Si, mais c'est... Bon, c'est de la folie. Les bons professionnels commencent toujours de cette façon. J'ai toujours dit ça. Enfin, quelqu'un qui pense comme moi. Du calme, je n'ai pas... On va faire comme ça. Tu vas y réfléchir et demain, tu me dis ce que t'en penses, d'accord? Allez, chérie, dis oui. Écoute, n'essaie pas de le nier, tu entends? Je sais très bien que tu as soutenu papa dans cette idée folle d'emmener mes enfants à Musicao. Mais où est le mal de croire au talent inné de mes petits-neveux? Écoute, Bianca, tu n'aurais pas dû autoriser que tout ceci se passe derrière mon dos, tu entends? Calme-toi, Carlos. Il se peut que je sois d'accord, mais je ne m'en mêlerai pas. Tu veux me faire croire que t'étais pas au courant? Que tu l'ignorais? Il chantait à longueur de journée, tu n'entendais rien, c'est ça? C'est fort possible, c'est ce que j'ai de mieux à faire, ignorer ce qui se dit autour de moi. Dis-moi une chose, Bianca. Quel est ton intérêt dans toute cette histoire? Je te l'ai déjà dit, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Et toi aussi, pour être actrice. Et je ne crois pas un traître mot qui sort de ta bouche, tu entends? Ça va, j'ai compris. T'es entré là-bas et t'as empêché le casting et ruiné la carrière de tes enfants. Eh bien, tu te trompes. Je les ai laissés passer leur casting. Comment ça? Ils ont été acceptés? Tu vas les laisser travailler à Musicao? Ils ont passé l'audition, mais je n'ai pas encore décidé si je les laisse continuer. Je vais au JJ, ne m'attendez pas. Maintenant? Ouais. Il est tard. Tu ne dînes pas? Si j'ai faim, je mangerai quelque chose sur place. Je dois livrer un paquet là-bas. Un colis avec un nœud, c'est un cadeau. Qui est l'heureuse gagnante? Il y a quoi dedans, Joël? Allez. Vous êtes bien curieuse, on ne peut rien vous cacher. Arrête de chipoter, c'est pour qui? C'est pour Jamila. La chanteuse? Oui. J'adore! Un cadeau, c'est la démarche parfaite pour gagner le cœur d'une femme. Tu sais, on a de la place ici pour faire un grand mariage. Dis-moi, encore cette fille? Mon fils, oublie le passé et tourne la page. C'est ce que je fais, papa. Jamila est mon futur. À tout à l'heure. Ah, ça, c'est l'amour, ça, c'est l'amour. Allô? Nahir, Joël est en route pour le JJ. Il est allé voir Jamila au bar. Bien entendu, madame. J'ai bien pris note. Ah, d'accord, j'ai compris. Tu ne peux pas parler. Oh mon Dieu, mais ça va être tout le temps comme ça. Joël va venir ici tous les jours, Tu Ivo. dois faire quelque chose. Gerson et Joël ne peuvent pas se rencontrer à nouveau. Et comment? À moins que je l'enferme dans sa chambre. Ah, alors c'est ça, d'accord. J'en ai pris bonne note. Merci. Ciao. Écoute, maman, je vais un petit peu au bar, Quoi? d'accord? À cette heure-ci, mon chéri? Allons, il est tard, reste ici avec moi. On peut voir le programme à la télé. Je vais juste manger une glace, maman. Non, je fais vite non, et je non, reviens. non, viens ici, mon fils, assieds-toi. J'y vais. Mais je peux y aller, pas besoin. Non, mon chéri, pas question, j'y vais. Je dois parler à Priscilla. Elle a un rendez-vous au salon et je dois voir avec elle si elle peut changer l'heure. D'accord. Prends-moi une glace à la banane, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Et tiens, je vais en profiter pour sortir la poubelle aussi. Très bien. Merci, Priscilla. Jamila, si tu as besoin de moi, tu m'appelles, d'accord? D'accord. Jamila, j'allais chez toi. Ah, pourquoi? C'est à propos de Monsieur Greg et Bianca. Tu voulais savoir comment va leur mariage, non? Et alors, t'as trouvé quelque chose? J'ai parlé avec Maître Carlos, le frère de ma patronne. Il m'a dit qu'il n'y a aucun problème entre eux. Si son frère le dit, alors c'est Greg qui ment. Sûrement, il est bien placé pour le savoir. Il est l'avocat des deux entreprises. Il sait tout ce qui se passe dans la société et dans la famille. Il m'a assuré que ce sont que des rumeurs. Merci, Claude. Pour moi, l'affaire est close. Si t'as besoin d'autre chose, demande.
Bonsoir, Jamila. Joël, ça va? Oui, et toi? Bon, chose promise, chose due. Pour moi? Oui, pour toi. Joël, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as déjà offert le CD signé de Sandra Cordero. Regarde si ça te plaît. Oh là là. Un micro? Avec mon nom gravé? Oh, merci, Joël. C'est pour demain. Demain? De quoi tu parles? Du concert que tu vas donner, Jamila. Tout est arrangé. Non mais attends, explique-moi ça. De quoi tu parles? Je vais utiliser ce micro demain dans un concert ou pour qui? Ça, je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Mais je vais chanter quoi? Joël, je suis pas prête. Jamila, je sais que tu es une chanteuse née, alors ne me dis pas que tu n'es pas prête. Bonsoir. Salut Naïr. Bonsoir, Madame Naïr. Reste avec nous. Merci, mais je suis pressée. Je viens juste chercher une glace pour Gerson. Ah, je l'ai rencontré l'autre jour. J'ai beaucoup aimé parler avec lui. Ah, Gerson est super. À propos, vous avez réglé le problème de la fuite d'eau chez vous? T'as eu une fuite? Oui, mais tout est réglé. Rien d'important, ne t'en fais pas. Bon, je vais y aller. Saluez Gerson de ma part. D'accord. Bonsoir. Voilà, doux et crémeux. Merci. Oh, mais je n'ai pas de monnaie. Paye-moi demain plutôt, d'accord? Pas de problème. Ciao, Clyde. Naïr, attends. Gerson va bien? Oui, il va bien. Il regarde la télé à la maison. Pourquoi tu ne viendrais pas lui rendre visite? Je crois pas. Il m'a dit qu'il voulait pas sortir avec moi. J'aurais l'air d'insister, tu vois. À moins que tu lui apportes la glace toi-même, qu'en dis-tu? Il va pas trouver ça bizarre? Je t'ai dit que j'allais t'aider à séduire Gerson, non? Fais-moi confiance. J'ai adoré le cadeau. Je ne comprends pas encore ce qui va se passer, mais bon. Fais-moi confiance. Tu vas voir, je suis sûre que tu vas beaucoup aimer. J'espère ne pas le regretter. Non. On y va? Allons-y. C'est l'heure de rentrer. Et alors? Vous partez? Oui, j'accompagne Jamila chez elle. À demain. Demain encore? Eh bien, j'ai de bonnes raisons pour revenir dans ce quartier. À quelle heure? Naïr, sois pas curieuse. Ah non, mais Jamila, voyons, c'est juste pour passer dire bonjour à Joël quand il sera là, rien d'autre. À demain. À demain. N'oubliez Ciao. pas de faire mes amitiés à Gerson. Je n'y manquerai pas. Merci. Allez, vas-y, apporte la glace à Gerson. Et s'il demande où tu es? Eh bien, dis-lui que je suis restée au bar avec Jamila. Voiture ou football? Quoi? Qu'est-ce qu'il aime le plus? Je dois trouver quelque chose à dire, sinon j'arrive et je dis quoi? Bonsoir. C'est une preuve que tu es bien élevée et un sujet de conversation. Ah, Naïr, je sais pas. C'est idiot de ma part de courir après un homme qui m'a dit que je lui plaisais pas. Allez, arrête avec ça. Tu es une jolie jeune fille intelligente, tu fréquentes l'université. Mon fils apprendra à t'aimer, tu verras. C'est une question de temps et de patience. Tu crois que je suis bien? Laisse-moi voir un peu. T'es très bien, tu es parfaite. Allez, sinon la glace va fondre. Je vais rester là un moment pour vous donner un peu de temps. D'accord? Allez, vas-y! Allô, Naïr? Allô, Ivo? T'as vu Joël? Non, ne me dis pas qu'il a rencontré Gerson. Aujourd'hui, j'ai réussi à retenir notre fils à la maison. Mais tu n'as pas idée de ce qui s'est passé. J'ai croisé Joël, il m'a parlé de Gerson. Il lui envoie ses salutations et de la Il ne manquait complimenté. plus que ça. Il y a tellement de monde sur Terre et il a fallu que Joël se lie d'amitié justement avec Gerson. Est-ce que c'est parce qu'ils sont frères? Est-ce que tu crois ça? Naïr, Je t'avais averti, Ivo. Combien de fois je t'en ai parlé? Il faut que tu fasses quelque chose. Joël est tout le temps fourré ici, au Dieji, derrière Jamila. Et tu as fait quoi, toi, pour les séparer? Rien. Ça va pas tarder. Joël va amener Jamila pour vous présenter et elle va te reconnaître. je ne sais vraiment plus quoi faire. Joël est très amoureux de Jamila. Fais quelque chose. Il faut les séparer. Il faut les séparer une bonne fois pour toutes, Ivo. Oui, oui, Naïr, j'ai compris, j'ai compris. Au revoir. Merci, Clyde. Ma mère est restée au bar? Oui, elle parle avec Jamila. C'est elle qui t'a dit de m'apporter la glace? Je me demandais comment t'allais, on n'a plus jamais parlé. Mais je peux partir si tu veux. Non, non, je t'en prie, tu peux rester. Et alors, comment ça va?
Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Je passe te prendre en début de soirée. Mais je t'appelle demain pour te confirmer l'heure. Joël, dernière tentative. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est quoi ce concert? Dis-moi. Dernière tentative échouée. Je ne peux vraiment pas te le dire, vraiment pas. S'il te plaît. Bon, je peux juste te dire le nom d'une des invitées. C'est qui? Lemba Cabral. Ah oui, la détective que tu as aidée à échapper au violeur. Tu la connais? Elle est comme une sœur pour moi. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés sur la place de Lubango il y a des années? J'allais chez Anita, ma tante, la méchante, l'abominable Anita. Et moi, j'allais à Luanda faire mes études. J'allais vivre justement chez les parents de Lemba. Je me rappelle si bien de ce jour. C'est la dernière fois qu'on s'est vus. Après, on s'est retrouvés à New York. J'aimerais t'emmener avec moi à Luanda. Bonne chance dans la capitale. Attends. Si tu veux dire quelque chose, dis-moi vite. Ce fut notre premier baiser. Je n'oublierai jamais ce jour. Je suis heureux de le savoir. Bon. On se revoit demain. Oui. Je t'appelle. Au revoir. À demain. Ça ne sert à rien, maman. Noé était très clair, il ne veut pas sortir avec une femme flic. C'est dommage que le dîner ait été un fiasco. C'est toujours comme ça. Les hommes sont sceptiques quand ils savent que je suis policière et ils s'en vont en courant quand ils comprennent que je fais face aux criminels et qu'en plus je fuis les casseroles. Puisque tu le sais, tu sais ce que tu dois faire. Soit tu cherches un autre genre d'homme, soit tu changes ta façon d'être. Je veux juste quelqu'un qui m'aime, maman. Un homme qui respecte mon travail et qui comprend que je veux trouver la personne qui a violé ma sœur. Les hommes n'aiment pas être en deuxième position. Tant que tu mettras tout le reste en avant, tu auras de la peine à avoir une liaison solide. Alors si la mentalité masculine en est toujours à l'âge de pierre, je préfère être seule. Et tu as des nouvelles du labo? Tu sais déjà si l'homme qui a essayé de te violer a quelque chose à voir avec le procès de ta sœur? Ils analysent encore les données de Thiago. Mais demain, je passerai là-bas pour voir s'il y a un rapport entre lui et les violeurs de Nzola. On a assez parlé de moi. Et toi? Comment va ton travail? Tu sais, comme d'habitude, hein, la même chose. Ça va bien. Et ton chef, il t'embête toujours? Oh, il changera jamais. Oh, Clyde, t'es encore là? Alors, comment ça va? Bien, je vais vous laisser. Oh, reste avec nous pour regarder un peu la télé. Je veux pas vous déranger. Mais pas du tout, Clyde. N'est-ce pas, Gerson? Assieds-toi, Clyde. Bonsoir, papa. Bonsoir. Encore debout? Oui, mon fils. Je n'ai pas sommeil. Et toi, dis-moi, comment ça s'est passé avec Jamila? De mieux en mieux, tu sais. Je sens que nous faisons des progrès de jour en jour. Assieds-toi là, mon fils. Allez, viens. Joël, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Jamila? Je sais que c'est un premier amour de jeunesse, mais vous êtes restés longtemps sans vous voir. Et les gens changent, vous avez des styles de vie différents. Papa, ce que je ressens pour Jamila quand je la vois, ça n'a pas changé. C'est de l'amour. Une envie de l'embrasser, de la serrer dans mes bras, de la protéger. La rendre heureuse. Tu comprends?
Tu es sous le charme parce que tu n'as pas encore vécu avec elle au quotidien. Oh, papa. Les disputes parce que les pantoufles sont au milieu du salon. Parce que les verres traînent partout sur la table. Mon fils, la routine est une épreuve sérieuse face à la force de l'amour. Papa, les défauts de Jamila ne me font pas peur. Je ne l'aime pas parce qu'elle est parfaite. Alors pourquoi Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux, de bonne famille, ayant fait des études. Non, je veux Jamila. C'est elle que je veux. Ça veut dire que tu ne vas pas renoncer. Tu vas courir après elle. Jamila est l'amour de ma vie. Bon, je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter. À demain, papa. À demain.